Satan, on ne parle pas de corps. Quand on parle du monde spirituel, on ne parle pas de corps. Souvent, nous avons été dans une certaine manière amenés à voir Satan avec les cordes et tout ça. C'est vrai, c'est une image. C'est ce que j'appelle, c'est un hologramme. C'est une projection. Mais Satan n'est pas une image. Dieu n'est pas une image. Dieu est une intelligence. Et ce sont les intelligences. Et j'ai l'honneur de présider ce matin à la pensée la plus grande. Et je pense que ce thème est l'un des thèmes les mieux abordés, qui ne sont pas abordés par les théologiens. Aucun théologien n'a le courage d'aborder ce que j'aborde ce matin. Et peu de gens écrivent sur la honte d'Adam et Ève. Et je vais vous amener à comprendre, dans le sens littéral et dans l'origine de la phonétique du mot honte. Et là, dans les langues sanscrites, les langues, ce que j'appelle primordiales, on l'appelle la honte Isoni. Isoni. Et en grec ancien, on parle de kurios. Kurios. Et dans certaines langues, dites les langues moins élaborées, on l'appelle kairos. C'est-à-dire que lorsque la personne va parler, elle va créer le chaos par tout ce qu'elle va donner. C'est pourquoi vous avez des chaînes qu'on appelle kairos, kéros, curio. C'est là où vient le mot curieux, honte. Honte vient du mot curieux. Or, curieux veut dire intelligent, mais intelligent dépravé. Intelligence dépravée. Hybride. L'intelligence hybride. Relation hybride. La Bible déclare qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit donc de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec, et ils en mangea. Aussitôt les yeux de tous les deux s'ouvrent, et il se rendit compte qu'ils étaient tous, alors ils se firent ici on parle de paille, en cousant ensemble des feuilles de figuier. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire coudre? Alléluia. Elle a pris la déesse parce que elle a voulu ressembler au serpent. Et le serpent s'appelle ici figue. Quand on parle de figue ou figuet ou figuier. En fait, le vrai mot c'est pas figuier, c'est figuet. Or, ici on parle de Asmodèle. Ou S-modèle. S-modèle est la déesse des couronnes. C'est-à-dire que c'est là où la femme a mis des feuilles sur sa tête. Et c'est ce qu'on voit en ce moment sur Facebook. Vous allez remarquer que les jeunes filles dans le monde entier mettent des fleurs sur leur tête. C'est comme ça que Ève était. Et je vais vous parler de Ève. Mère Ève. La mère des mères, la mère primordiale, la mère vaincue, la mère humiliée, la mère de la honte, qui a été trompée par celle qu'on appelait la rusée. Or, la rusée, le mot rusée,
signifie intelligence hybride. Parce que la Bible déclare, dans le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26, que la Bible déclare ici que Genèse, Dieu créa l'homme mâle et femelle. Mais en réalité, mâle et femelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire Lucifer, Asherah. Écoutez-moi bien, ce message est très important pour que vous puissiez comprendre où nous sommes. Il faut savoir que tout homme sur cette terre, qu'il soit pauvre et qu'il soit riche, sa question c'est de quelle mère est-il issu? Et le combat entre les hommes n'est pas un combat de chair, n'est ni un combat de peau, c'est un combat d'intelligence. Et il y a un passage où l'apôtre Paul nous apprend, dans le livre de 1 Corinthiens, je pense au chapitre 3, verset 6, chapitre 6, verset 3, qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire un temple? Un temple, c'est là où se pratique la sexualité. Quand tu dis je vais au temple, le mot temple veut dire sexualité, si tu ne sais pas. On vous a caché. C'est pourquoi dans le temple, on chante, comme on gémit. Voilà, les vrais secrets qui ne vous ont pas été donnés par la religion. C'est pourquoi le mot temple se dit harem. C'est pourquoi lorsque ton corps n'est pas, c'est pourquoi vous ne voyez pas, les gens disent j'ai une intimité à le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais entendu ça. Mais l'intimité, on l'emploie pourquoi? Oh, vous qui êtes des puritains, qui ne touchez jamais, alléluia, les vraies questions de la vie. Et quand on parle d'intimité, tu mets ton visage comme un corbeau, comme si tu avais, alors que tu es un vrai pratiquant de ces choses. Arrêtez. On vous a trompé. Parce que tout grand maître, qu'il soit rosicrucien, franc-maçon, pape, il pratique une intimité. Parce qu'adorer veut dire avoir une intimité. Et toute la question de notre adoration, ce sont les intimités. Toute personne qui a été possédée, que j'ai délivrée depuis que je suis arrivé en France, toute personne qui a été possédée d'un démon a une intimité avec l'entité. C'est ce qu'on appelle la hiérogamie. Et la souffrance d'un homme, c'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on aura chassé un démon d'un corps, il ira dans les lieux arides, ne trouvant pas du repos à cause de l'intimité qu'il a avec toi. Il ira chercher cinq démons qui viendront en fait te violer. Parce que ce que Satan a fait, je ne prêche pas l'évangile pour être aimé des hommes. Je prêche l'évangile pour connaître la vérité. Car d'abord, je ne prêche même pas. Parce que le mot évangile, encore si je définis, c'est grave. Je vais pas aller là-bas. Je prêche la vérité pour comprendre comment un homme retrouve son intimité avec Dieu. Parce que notre intimité a été faite à Rakiri. Le serpent est venu frapper par son androgynisme. Ève et Adam, il les a pris à deux. Il les a marqués de son fruit. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je veux vous dire que le culte le plus millénaire de l'histoire de l'humanité, c'est le vaudou. Et le vaudou n'a rien à voir avec le Bénin. Le vaudou n'a rien même à voir avec l'Égypte antique. Le vaudou, c'est la science des sciences de l'androgynisme. Et les pays européens où nous sommes, c'est là où est pratiqué le vaudou dans la science la plus élaborée. Et nous allons arriver. Tu vas aller loin. Comprends déjà qu'est-ce que c'est ton prénom et ton nom. D'abord, tu n'existes pas en tant qu'être humain. Aucun homme n'existe en tant qu'être humain. Tout autre humain qui vit d'abord en tant que personne juive. Pourquoi? Parce que l'être humain est censé être violé. Tout ce qu'on reconnaît, on ne reconnaît pas un être humain sur la terre.
Aucune terre au monde ne reconnaît un être humain. On reconnaît un être juridique et moral. C'est pourquoi on te donne un acte de naissance. C'est pourquoi on te donne un passeport. Aucun homme sur la terre, aucun être humain sur la terre n'est reconnu. Pourquoi? Parce que le codex Vaticanus, au Vatican, ça veut dire quoi? Prophète. Et anus. C'est comme Babylone, je ne définis pas, je m'arrête là. Comprenez ce que je veux dire? Ève a été trahie, la honte de l'humanité. Sur la terre, il n'y a pas des êtres humains. Nous cherchons sur la terre notre humanité qui a été codifiée sur la personne juridique et la personne morale. C'est pourquoi quand tu meurs, on met une croix sur ton tombe, ta tombe. On met un croissant lunaire. On met une étoile dite de David. Parce qu'il faut que, de ton départ, on dise que c'est une âme qui a eu une intimité avec une entité. Quelle que soit cette entité, à la marque. Si par exemple, admettons, tu as été protestant, tu meurs à la croix des protestants. Si tu as été évangélique, assemblée de Dieu, peu importe ta domination, tu meurs sur la puissance de l'entité. C'est pourquoi on dit que l'homme, l'humain, vous savez à quel âge un homme meurt? Un homme meurt à 7 ans. Et aujourd'hui, les lois ont été abrogées. Ce n'est plus à 7 ans. Les lois vont être faites pour que l'homme meure à partir de 3 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et laissez-moi vous dire que dans toute la Bible, chaque fois qu'un homme veut retrouver son humanité à la personne des prophètes, ces personnes sont des hommes qui ont été humiliés. Aucun prophète sur la terre, si c'est un vrai prophète, n'a quitté cette terre sans être humilié. Jésus lui-même qui a été le Saint béni soit-il, on a déchiré ses vêtements. Il est parti nu à la croix. Vous pensez qu'à la croix, quand on dit qu'on a mis sa tunique, vous pensez qu'à ce qu'on dit que voilà, on avait mis un pain sur lui pour cacher sa nudité. Non, on ne cache pas la nudité. Pourquoi? Parce que devant la déesse androgyne, tout homme qui ne l'adore pas mérite de mourir nu. Et c'est pourquoi dans nos pays, dites pays africains artificiellement créés, pour notre honte, c'est pourquoi faites attention lorsque vous suivez des mouvements. Allez-y, regardez qui est le philanthrope de ce mouvement-là. Et vous allez comprendre que les gens ne se battent pas pour vous. Ils se battent pour essayer de garder un certain intérêt. Regarde-moi, regarde-moi. Toi qui me regardes Internet, il n'y a pas d'être humain sur la terre. Il y a des propriétés juridiques. Il y a des personnes morales. Et c'est pour cette raison que tu ne peux pas t'improviser. C'est pourquoi quand tu commences à prêcher, on dit tu es une secte. Mais le mot secte n'est pas péjoratif. Secte signifie quoi? Signifie courant, alléluia, nouveau courant. Or, secta, c'est la déesse qui annonce, parce qu'il y avait 7 sœurs. Et parmi les 7 sibylles, il y a une sœur qu'on appelle secta, il y a une sœur qu'on appelle évangélite ou évangéline, il y a une autre sœur, je vais taire les noms. Et donc derrière un mouvement, quand tu commences à parler, on dit tu es une secte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été reconnu officiellement. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu commences, par exemple des textes, la République était une secte à l'époque de la royauté. C'était une secte qui commençait. Alléluia, une religion est une secte officielle.
Assemblée de Dieu est une secte officielle. Les protestants, secte officielle. Catholiques aussi, à l'époque, était une secte. Mais elle est devenue officielle. À l'époque de Byzance, les Romains n'existaient pas. C'était les Araméens qui avaient le pouvoir. Les Byzantins. Et tous les premiers Juifs étaient des Araméens. Jésus n'a jamais parlé l'hébreu d'actuel. Il parlait araméen. Bref, je ne rentre pas dans cette course. Comprenez ce que je veux dire. À cause de la honte, aussi de leurs yeux, tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient tous nus. Alors ils se tinrent des pagnes, cousant ensemble des feuilles de figuier. Et au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Dis le jardin. Le jardin. Vous savez, je vais vous parler d'une chose. Il y a deux déesses qui se sont battues. La première déesse, c'est Lucifer. On l'appelle chez les Acadiens Asherah, Ishtar. Chez les Indiens, on l'appelle Vashishka. Et c'est ce que Hitler a pris pour appeler NASA, nazi. Chez les Romains, on l'appelle Lucifero. Chez les Igbo, les Yoruba, on l'appelle Nikiza. La déesse des déesses. Au Gabon, qui est un pays sanskrit primordial, on l'appelle Ndjembe. C'est pourquoi, en Djembe, les femmes portent les fleurs à la tête pour leur cérémonie occulte. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les pays africains, les pays dits africains, parce que l'Afrique n'est que une résonance d'une déesse qu'on appelle Ifriqiya ou Afria. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je veux parler ici de la honte. Yes. Nous sommes nés pour avoir honte sur cette terre. Nous quittons cette terre avec la honte. La honte d'être exploité, la honte d'être des esclaves. Peuple d'esclaves, danseurs invétérés, bambouleurs. Sexualité vaine et esclavagiste. Tu fais des enfants esclaves, toi-même tu meurs esclave, endetté. Ça vous fait honte? Moi je n'ai plus honte de ça. Je bénis Dieu parce qu'il est venu sur la terre. J'ai eu quelque chose, c'est que j'ai appris la vérité. Oh, amen. Et je vais vous dire pourquoi la vérité est très importante. La vérité permet de nous affranchir. Amen. Pourquoi? Parce que même Dieu ne lutte pas contre Lucifer. Même Dieu ne peut pas lutter contre Asherah. C'est la mère des mères. C'est elle qu'on appelle aussi Mala. Mala. Et puis on l'appelle Adit. Maladite. Maladie. Maladie. C'est elle la mère qui transforme les gènes. Si elle veut être frappe de maladie, c'est une généticienne invétérée. C'est la mère des sciences. On l'appelle aussi Minouroué. Au moment de la brise du soir, l'Éternel vient et se cacha de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Je vous ai dit qu'il n'y a plus l'homme. Parce qu'après la chute, il n'y a plus d'homme. Il lui dit, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu. Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Dis peur. Dis peur. Or, le mot peur, c'est quoi?
C'est Kali. Et pour les peuples sankri des origines du Gabon, il y a des peuples Kali. Les Kali, ça veut dire la mer, on l'appelle aussi Mara. Ou marmeret, marais, marée, salé, mer, peur. J'ai eu peur, ça veut dire qu'il était désormais le fils de la mer. Il était privé d'être le fils de Dieu, il est devenu le fils des lois maritimes. Il est devenu le fils de l'encre. L'Éternel Dieu dit à la femme, et Adam répondit, regardez ce qui s'est passé, il dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit, défendu de manger? Vous savez, la première chose que Dieu fait, quand vous avez un Dieu, Dieu commence toujours avec la loi. Le diable, lui, commence toujours avec la séduction. Au départ, quand vous servez le diable vous dit, tout est permis. Mais à la fin, vous verrez qu'il vous a menti. Le diable vous dit toujours, comment on va faire? Voilà, elle dit qu'il te fait d'abord manger, après tu passes à la caisse. C'est comme dans un restaurant où tu n'as pas de prix. Tu rentres, on dit, monsieur, vous voulez manger quoi? Commandez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de prix. Il dit, mais j'essaie de voir la carte. Non, il n'y a pas de carte ici. Mangez et buvez comme vous voulez. Non, mais c'est même pas libre service. Elle dit que ça tombe des vies. Mangez, monsieur. Tu manges, tu bois. Oh, vous avez un champagne, on donne lui le champagne. Vous avez acheté la voiture sort là-bas. 50 000 euros. Mais monsieur, je n'ai pas. Bon, c'est la prison. Et là, tu comprendras que il vaut mieux commencer d'abord à comprendre une loi que de commencer à marcher en se disant tout m'est permis. Sur la terre, aucune institution ne vit sans loi. Il y a la loi de l'intimité. La loi du jardin. Et vous savez où se trouvait le jardin? Le jardin, béni soit le Dieu des esprits des prophètes, était au milieu des 4 fleuves. Et 4 fleuves est très important pour comprendre parce que ce sont les fleuves de la Bible. On les appelle les sirènes. Sirène veut dire le lieu des fleuves. Le premier fleuve s'appelait Pichon. Le deuxième, Guillaume. Écoutez bien. Ion, On, Gabon, Japon, Guillaume, Pichon. Troisième, Idekel. Autrement dit, alléluia, Ikel, ou bien Ézéchiel, Idéchiel. Et le dernier, Ephrate. Oh, Ephrate, ça ne vous fait pas penser à un fils de Jacob? Ephraïm. Oh, Ephraïm, vous divisez à 2. Il y a Aïm, Ayam, et Frata, celui qui ouvre. Je vais m'arrêter là ce matin. Avant de m'arrêter, je voudrais dire que tu es un peuple de honte. Mais pourquoi nous sommes les peuples de honte? Parce que ce n'est pas nous qui avons établi les choses on les a trouvées avant. Tu es né pour finir, retraiter et mourir. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton intimité avec Dieu. Tu n'es qu'un sujet juridique et moral. C'est pourquoi tout ce que tu fais, on te fait signer les baux, on te fait signer des contrats. Tu es net contractuel. Tu travailles 10 ans. Contrat, on dit à durée indéterminée, mais ce n'est pas indéterminé parce qu'à notre foi, on te fout. Tu décales malgré tes compétences au moment venu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout être humain sur la terre a perdu sa souveraineté. Mais,
il y a une chose que Dieu va dire. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle dit, elle n'a pas accusé Adam. Béni soit mère Ève. Elle est restée digne. Et je vais vous amener à comprendre comment on retrouve la gloire quand on appelle Ève. Mais qui est Ève? Je vais vous enseigner la Ève. Dieu a créé le jardin pour Ève. La jalouse, la méchante de ses fils qui contrôlent le monde. Ces reptiliens ont changé l'image des fils de Ève que nous sommes pour faire de nous des êtres juridiques. Mais le temps est en train de courir contre eux. Il leur reste peu de temps. Ils ont dit, vous savez, le corps de l'homme est un hologramme. Nous ne sommes pas noirs. Nous ne sommes pas blancs. Nous sommes des intelligences. Parce qu'il y a des noirs qui sont aussi méchants que peut l'être leur mère, le diable. Il y a des plans qui peuvent être aussi bons que leur mère Ève. Il y a des noirs qui peuvent être aussi bons, doux que leur mère Ève, les fils du jardin. Peut-être aussi méchants que leur mère serpent, les fils de la grotte, les fils, alléluia, des ravins, les mitras. Les fils des cavernes, les enfants de la sorcellerie, les vaudousans. Vaudou, vous ne voyez pas que vaudou, ça ressemble à hindou. Tout est mis par le doux, c'est faux, c'est le mauvais doux. Et c'est pourquoi je voudrais terminer mes propos en disant ceci. Que nous venons d'un peuple important. Et j'ai eu la grâce, et j'ai la grâce pour ma part, de venir d'un peuple et d'une origine primordiale. Et certains peuples qui ont subi l'exploitation des lois de ce monde viennent de ces peuples. Et vous savez que Ève, d'où vivait Ève? Je vais vous dire là où Ève a vécu. Vous savez, nos peuples dont je suis issu ont été capables de retrouver la terre et le jardin promis. Et je n'ai pas honte de le dire, la France a connu ses plus belles années d'exploit lorsqu'elle a découvert les puits de Rabi Kunga au Gabon. Et je sais de quoi je parle. Il y a des peuples comme ça. Mais ce peuple est modifié. Ce peuple, il n'y a plus des êtres humains parmi ce peuple. Le peu d'êtres humains qui vivent sont envoûtés par le vaudou. Le vaudou a humilié nos parents. Le vaudou a mené des siècles, des générations entières en esclavage par les lois maritimes. Le vaudou n'a rien à voir avec le Bénin. Le vaudou n'a rien à voir avec... Le vaudou est une intelligence. Le vaudou, c'est le vaudor. Le vaudou, c'est ceux qui ne veulent pas que nous retrouvons notre droit divin. Le vaudou a humilié Moïse. Le vaudou n'a pas peur de Dieu. Le vaudou est un esprit outrancieux. C'est un esprit qui outrage même Dieu au cœur de la montagne. Pendant que Dieu avait sorti Moïse pour devenir un être souverain, la Bible déclare que le vaudou était caché derrière Moïse dans certains types de personnes qui avaient l'intelligence de leur mère, la rusée, l'hybride, l'androgyne, la Beyoncé, la Jay-Z, la sorcière, la Donna Bega, la Marima, la Kali, vampireuse des vampires, la jetteuse de sorts. On l'appelle la malédiction, l'impunique. Impunique veut dire quoi? Celle qui a trahi la sexualité de Dieu. Celle qui séduit hommes et femmes. Elle ne connaît pas le genre. Elle te livre à la honte devant Dieu, tu sens tellement mauvais. On l'appelle aussi la pointe noire ou la pointe déni.
Point Denis, ça veut dire tout simplement, Pointe Denisor. Denisor. Ça veut dire que la jetteuse de sort. Denisor. La méchante, la djembe, la vaudou, la sorcière. Sorcière. Elle avait 16 enfants. La Kama, la sorcière Kama. Kama vient de Kama, Kama c'est Kamal. On l'appelle aussi la Kalikak. Et aussi longtemps que nos chefs, nos hommes de pouvoir seront ses adorateurs, parce que tout homme ne vit que par le Dieu qu'il adore. Tu n'es béni qu'en fonction du Dieu. Il n'y a pas de droit sur la terre que le droit divin.